Je suis Sarah, j'ai 29 ans. Salut, je suis Kerry, j'ai 37 ans. Je suis un coureur vif, j'ai couru 41 marathons. Cette année, je vais m'aligner sur le marathon de Londres. Je vais tenter de descendre sous les 3h45. J'aimerais descendre sous les 3h40. C'est ambitieux, mais j'espère pouvoir le faire. Dans les épisodes précédents, Sarah et Kerry, qui ne sont pas des coureurs élites, rencontrent leur entraîneur Annie à la piscine pour tenter d'améliorer leurs compétences. Prêt pour votre première session de nage? Pour la session d'aujourd'hui, je sais que ça peut améliorer ma condition physique. Le but de cette nouvelle expérience est de déterminer l'impact du remplacement des séances hebdomadaires de running par des sessions de natation et de voir l'apport sur les performances en course. Je me sens pas d'énergie, tout à fait en bonne santé. De retour à Londres pour la conclusion de ces 8 semaines d'expérience jour de marathon. Nous sommes de retour avec Sarah et Kerry pour l'étape finale. Pour Sarah, ce sera une première à Londres. Salut Sarah, prête à venir collecter ton dossard? Salut Kerry, moi je suis tellement impatiente. Je n'arrive pas à croire que c'est dans 2 jours. Je suis dans le train. J'arrive dans 5 minutes. À ce moment, vous avez tendance à vous sentir un peu crispé. Vous savez, vous êtes bien, vous êtes effilé, vous avez assoupli votre entraînement et vous vous êtes concentré pour le jour de la course. Mais en fait, vous avez juste envie de sortir, de voir ce que vous pouvez faire, si tout cela va payer, si vous êtes en forme le jour J. C'est un peu où j'en suis en ce moment, et j'espère que tous ces entraînements en natation, toutes ces courses, tout en essayant de ne pas trop picoler, va payer avec au bout une médaille et une grande brillante nouvelle. Salut Kerry, comment ça va? Eh bien, comment tu te sens? Je commence à me sentir bizarre. On va commencer, je suis entraîné depuis plusieurs mois. Ça va être un moment très excitant d'être sur la ligne de départ. Pour moi, en tant qu'entraîneur, le plus important est que mes athlètes puissent courir et finir, qu'ils prennent du plaisir avec cette expérience, c'est la chose la plus importante. Ouais, tout cela me semble étrange maintenant. Et bien sur votre visage, on voit les efforts des 2 derniers jours. Ouais. On se voit dimanche? Allez, bonne chance. En plus, ici, c'est là que je cours la plupart du temps. Si vous regardez à cet endroit, c'est la ligne d'arrivée de la course de bateau Oxford-Cambridge. Avec cette période de pré-marathon, j'ai essayé de faire en sorte de manger raisonnablement, parce que je dois faire attention. Mais ça marche. J'ai perdu environ 8,5 kg. Mais la chose la plus étonnante à l'approche du marathon, c'est que vous êtes activement encouragé à manger. Et à 48 heures maintenant, tout ce que je mets dans mon corps, mûr ou pas, je peux l'utiliser comme combustible. Et j'aime les pâtes, j'adore la cuisine italienne, donc j'ai fait des pâtes hier soir, je cuisine ce soir et je vais les savourer demain.
Salut, salut. Good to see you. C'est cool de te voir. Ouais, comment vas-tu? Alright, nervous? Is that okay? Yeah. Let's go grab a coffee. On va prendre un café, c'est bon avant un marathon. Okay, okay. How are you feeling then? Comment vous sentez-vous? Nous sommes à 24 heures du départ. 24 Ouais, 24 heures, mon Dieu. Il y a une partie de moi qui est impatiente. Il y a mes amis et ma famille, des amis qui vont courir. Je n'en peux plus d'attendre de les voir. Mais je pense que le stress m'a donné une douleur au pied. La semaine dernière, j'avais la sensation que mon orteil frappait au-dessus de mon pied quand je courais. Et depuis, c'est vraiment pénible, même quand je marche. Cette semaine, j'ai été tenté de faire quelques courses d'entraînement et je devais m'arrêter après 10 minutes. Et je suis inquiète. So tell me, how is the foot at the Alors, moment? comment va votre pied là? Allez, tout est ok. J'ai strappé et j'enlèverai demain. Je vais passer l'après-midi avec, je vais glacer et puis je vais tenter de le réchauffer. Espérons pour demain matin, pour la course. I think Normalement, je conseille toujours à mes athlètes de ne rien faire le vendredi et de faire la veille un entraînement doux et agréable de 10 minutes. Mais je pense que dans votre cas, avec votre pied, il ne faut rien faire de plus. Peut-être du yoga? Ouais, un peu de yoga, un peu de stretching aussi, ce serait bien. Comme beaucoup de runners en Europe, Sarah court avec sa propre équipe. Et cette équipe se regroupe pour d'autres activités. Il y a des centaines de personnes qui courent avec Randem. Et j'y ai rencontré mes nouveaux meilleurs amis. C'est un sentiment incroyable. On est vraiment comme une famille. Ouais, en fait, je n'en peux plus d'attendre. Ce sera vraiment un beau moment avec eux avant la course. Sinon, j'aurais probablement été à la maison inquiète à penser à la course. Là, c'est une bonne distraction. C'est comme si nous étions concentrés et connectés entre nous. Cela m'apaise un peu. Vous aider à faire quelques affiches, des choses différentes avant de penser à courir. Là, je vais courir sur un tapis roulant. Voilà pourquoi je porte ce short ridicule. Donc en fait, avec ce système, ça élève vos pieds par rapport à votre poids. Cela me donne la sensation d'abaisser mon poids corporel. Je pense que peu importe combien vous avez fait de marathon, Kerry en a couru 41. Mais vous savez, chaque marathon est différent et à chaque marathon, vous apprenez quelque chose sur vous-même. Et cela vous aidera pour le prochain. Plus vous faites de marathons, plus vous vous mettez une pression, plus vous abaissez votre objectif et plus vite vous voulez y arriver. En termes de performance, cette fois, nous voulons vraiment aller chercher un temps sous les 3h45. Avez-vous pensé à quel endroit vous devez être à mi-marathon? J'y pense, et je l'ai dans ma tête. En général, je tape sur 8 minutes 10 par mile, 8 minutes 5, quelque chose comme ça. On va dire 8-20. Vraiment? Ok. Je pense que 10 secondes supplémentaires par mile ne va pas vous faire du mal. Ok. Bon, bien que tu sois mon coach, je vais me baser sur ce que j'ai fait à l'entraînement, comment je me sentais. La natation a été un avantage, honnêtement. Ça a augmenté mon système cardiovasculaire en termes d'efficacité. Je l'ai remarqué quand j'ai couru à une allure plus rapide. Je ne suis pas essoufflé et ma montre dit que je vais être un peu plus rapide.
Je vais commencer à doucement préparer mon kit pour demain. Mon t-shirt, mes gels énergisants, ma montre GPS qui va me donner toutes mes stats. Et je vais connecter ça à mes chaussures. Et je pense que c'est à peu près bon. Matinée de marathon avec plus de 35 000 runners, amateurs et professionnels. Le marathon de Londres est l'une des plus grandes courses au monde. Sarah semble être nerveuse à l'idée de disputer son premier marathon, alors que pour Kerry, plus expérimenté, tout semble être sous contrôle. Il est 9h03, nous sommes à moins d'une heure du départ. Donc un matin de marathon, il y a deux choses. Il faut faire les choses simplement et faire ce que vous avez toujours fait. Une matinée de marathon, ce n'est certainement pas le moment d'introduire quelque chose de nouveau dans votre routine. Nerveuse, en fait très nerveuse, mais impatiente. Nous verrons comment ça se passe, nous verrons comment mes pieds bondissent, voir si tout fonctionne. Sinon, je devrais juste essayer de profiter de la course. Je vais quand même courir Londres. Au 21e mile, le crew Random, l'équipe avec qui je cours, sera là. Ce sera comme une grande fête avec les grands canons de confetti, la musique et tous vont nous acclamer. Je suis impatiente de voir ça. Ouais, c'est ce que je visualise à ce moment-là, de voir toutes ces personnes qui me soutiennent. J'étais un peu trop rapide car il y a beaucoup de descentes dans les 6 premiers kilomètres. Annie m'a dit de rester à 8 minutes 20 par mile. Je pense que chaque minute j'ai eu sa voix dans ma tête. Je ne voulais pas qu'elle crie, alors j'ai commencé à ralentir un petit peu. Alors Kerry et Sarah sont au 10e kilomètre en ce moment. Les deux semblent dans le bon tempo. Kerry tient à 8,20, Sarah est à 8,10, 8,8, ce qui est génial. Ils ont fait 10 km, Sarah à 50 minutes 46 et Kerry en 51 minutes 18 pour le moment. Sarah est sur l'heure prévue de 3h34 et 3h40 pour Kerry, ce qui serait absolument fantastique pour lui. Après, je me suis mis à mon rythme, que je pensais vraiment bon. Je suis très heureuse, là où ils en sont à mi-parcours. Sarah est en 1h47,10 avec un mille moyen de 8 minutes 08. Kerry est à 1h50,34 à mi-parcours. Il tient un mile en 8 minutes 24 en moyenne. C'est exactement ce dont nous avions parlé, mais le marathon commence au kilomètre 30-35, là où les athlètes ont besoin d'être très très forts. Je pense que c'est à ce moment-là que mes jambes ont commencé à brûler. Et je n'avais pas eu cette sensation avant. Ouais, ça a commencé à brûler, mais je tentais de ne pas y penser. Je pensais à la natation. Quand je courais, je sentais vraiment mon cardio très fort. Ouais, mon cardio, je le sentais fort. Je ne sentais pas cela avant.
Lorsque je n'avais pas la formation de natation, je sais que la remise en forme était la bonne. Cette préparation était la bonne. Il y avait juste ces jambes brûlantes à la fin. Mais peut-être parce que je suis allé trop vite. Je pense que j'ai fait les 35 km les plus rapides que je n'ai jamais fait. À ce moment-là, il restait 7 km. Je me suis dit, c'est génial, je vais courir 3h39. Mes jambes vont bien répondre. Je me suis dit, ça va être tranquille, sur la fin, je vais faire du jogging. Marcher un peu jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense que demain, quand je me réveillerai, je serai très très heureuse. Je le sais que je serai vraiment heureuse. J'avais tellement de douleur à la fin et je voulais vraiment arrêter. Je suis soulagé, soulagé plus que tout. Je l'ai fait. Je dirais que lorsque vous vous préparez à faire un marathon, il ne faut pas avoir peur de penser différemment. Pour un grand nombre de coureurs, la natation n'est pas l'outil de préparation le plus évident. Je ne suis pas un bon nageur, mais je m'améliore. Ça a été très efficace, très utile pour moi. Ouais, il faut garder votre esprit ouvert lorsque vous démarrez un marathon et que vous vous préparez pour cela.